Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire quelques extraits de deux joyaux de l'Advaita Vedanta, donc tirés de ce livre-ci, La lampe de la connaissance non duelle, Advaita Bodha Dipika, suivi de la crème de la libération, Kevalya Navanita, et suivi d'un inédit de Fridtjof Schuon, La connaissance du soi et le lecteur occidental, aux éditions L'Harmattan. Donc la lampe de la connaissance non duelle est attribuée à Swami Karapatra, et la crème de la libération est attribuée à, comment s'appelle-t-il déjà, Tandavaraya Swami. Voilà. Deux ouvrages très importants de l'Advaita Vedanta, ici en français, donc aux éditions L'Harmattan. J'espère que le soleil permet de voir quand même. Ou plus exactement, n'empêche pas. Donc, l'extinction du mental, Manonasha, de courts extraits. Maître, comment peut-on éteindre le mental? N'est-il pas très difficile de le faire? Le mental n'est-il pas très puissant, rétif et toujours hésitant? Comment peut-on renoncer au mental? Le maître. Abandonner le mental est très facile, aussi facile que d'écraser une fleur délicate ou de retirer un poil du beurre ou de cligner des yeux. N'en doute pas. Pour un chercheur maître de soi et résolu, non subjugué par les sens, mais devenu indifférent aux objets externes grâce à un ferme détachement, il ne peut y avoir la moindre difficulté à abandonner le mental. Comment est-ce aussi facile? Demande le disciple. Le maître. La question de la difficulté ne se pose que s'il y a un mental à exclure. À vrai dire, il n'y a pas de mental. De la même question, en fait, disciple, quelle est la nature du mental? Maître, c'est penser à ceci et à cela. En l'absence de pensée, il ne peut y avoir de mental. Quand toutes les pensées sont éteintes, il ne reste du mental que le nom, comme la corne d'un lièvre. Il disparaît dans une non-entité, comme le fils d'une femme stérile, ou une corne de lièvre, ou une fleur dans le ciel. Ceci se trouve également dans le Yoga Vasishta. Disciple, de quelle façon? Le maître. Vasishta dit, écoute, ô Rama, le mental ne correspond à rien dont on puisse parler. Tout comme l'éther existe sans forme, de même le mental existe comme chose inanimée et vide. Il n'en reste que le nom. Il n'a pas de forme. Il n'est ni au dehors ni au dedans du cœur. Comme l'éther cependant, et bien que dépourvu de forme, le mental remplit tout, disciple. Comment cela se peut-il, maître? Partout où la pensée surgit en tant que ceci et cela, il y a le mental. Disciple. Si le mental est présent partout où il y a la pensée et le mental sont-ils différents? Maître. La pensée est l'indicateur du mental. Quand une pensée surgit, on en infère le mental. En l'absence de pensée, il ne peut y avoir de mental. C'est pourquoi le mental n'est rien d'autre que la pensée. La pensée est elle-même le mental. Le disciple repose la question de l'extinction du mental. Réponse du maître, écoute. Il te faut comprendre que la connaissance désignée par tous ces termes qu'il a élaborés avant n'est que le mental. Disciple, qui d'autre a dit cela? Le maître Vasishta a dit à Rama
quelle que soit la connaissance objective qui se manifeste en tant que ceci et cela, ou non ceci et non cela, ou de toute autre manière, elle n'est que le mental. Le mental n'est rien d'autre que cette connaissance manifestée. Disciple, qu'il en soit donc ainsi. Comment peut-on éteindre le mental, maître? Tout oublier est le moyen ultime. Si la pensée n'était, le monde ne prendrait pas naissance. Ne pense pas, et il ne prendra pas naissance. Quand rien ne se produit dans le mental, celui-ci est lui-même perdu. Ne pense donc à rien, oublie tout. C'est la meilleure façon d'éliminer le mental. Et un ultime extrait qui est de l'autre livre, La crème de la libération. Alors, le disciple, Seigneur, écoute-moi. Le sage peut-il aussi dire comme l'ignorant, j'ai fait, j'ai vu, j'ai mangé, je suis parti. Tu dis qu'ils sont libérés de la fausse connaissance. La réalisation de Brahman, qui est réelle, peut-elle admettre une telle expression? Je t'en prie, éclaire-moi sur ce point. Le maître. Une personne qui se réveille d'un rêve parle des expériences de son rêve. De la même façon, le sage ayant réalisé le soi, bien qu'utilisant le langage de l'ignorant, n'est pas limité en tant qu'ego. Un homme qui se livre aux flammes la veille de devenir un dieu immortel n'est mentionné que comme homme jusqu'à ce que son corps soit réduit en cendres. De même, le sage exempt d'ego semble se comporter comme les autres jusqu'à sa désincarnation. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à tout oublier avec moi, à ne pas entretenir la pensée, à ne pas non plus chercher à la chasser, c'est-à-dire en être libre. Je vous remercie. À bientôt.